Chapitre 2. Les récentes publications officielles sur le mystère de Fatima. Pendant longtemps, on n'a guère connu sur le grand mystère de Fatima que quelques circonstances des apparitions, les prodiges extérieurs et les paroles du message du 13 octobre 1917. Les petits voyants avaient toujours soigneusement caché non seulement le secret que l'apparition leur avait confié, mais encore beaucoup de détails aussi édifiants qu'instructifs. François était mort en 1919 de la fameuse grippe espagnole, suivi de près par Jacinta, et Lucie avait fini par se retirer au couvent. Il semblait donc que tout espoir était perdu d'arriver jamais à connaître non seulement le secret, mais encore les détails les plus intimes des célestes colloques de Fatima. Mais ce que l'humilité des voyants avait cherché à cacher, la divine providence vient de le faire dévoiler pour le plus grand bien des âmes. Première révélation. Le 17 décembre 1927, Lucie s'adressa à Jésus Hostie pour savoir comment elle pourrait bien obéir à son directeur spirituel qui lui demandait de consigner par écrit certaines grâces de Dieu, alors que parmi elles se trouvait précisément le secret confié par Notre-Dame de Fatima. Et Jésus lui fit entendre une voix claire ces paroles : « Écris, ma fille, écris ce qu'on te demande. Écris aussi tout ce que la Sainte Vierge t'a révélé au sujet de la dévotion au cœur immaculé de Marie. Quant au reste du secret, continue pour le moment à garder le silence. » Plus tard, à la demande de Monseigneur l'évêque de Leiria Fatima, Lucie écrivit encore ses souvenirs sur Jacinta et François. Enfin, à l'approche du 25e anniversaire des apparitions, Monseigneur l'évêque de Leiria demanda de nouveau à Lucie d'écrire une relation exacte des apparitions, sans rien omettre de ce qui maintenant pourrait déjà être manifesté. Les révélations récentes. En envoyant à Monseigneur les documents demandés, Lucie écrivait le 8 décembre 1941. Je crois, Monseigneur, avoir relaté tout ce que votre Excellence m'a ordonné d'écrire pour le moment. Jusqu'ici, j'avais toujours fait mon possible pour cacher ce qu'il y avait de plus intime dans les apparitions de Fatima. Chaque fois que j'avais été obligée d'en parler, j'avais cherché à n'y toucher que légèrement, de façon à ne pas découvrir ce que je désirais tant garder caché. Mais maintenant que l'obéissance m'y a obligé, le voici. Que le bon Dieu et le cœur immaculé de Marie veuillent bien accepter ces pauvres sacrifices qu'ils ont daigné me demander pour raviver dans les âmes l'esprit de foi, de confiance et d'amour. Je lis la note. Retenons ces paroles remarquables. Nous devons lire, en effet, ces divines merveilles de Fatima, non pas pour satisfaire notre curiosité, ce serait les profaner, mais pour nous les assimiler, pour raviver en notre âme l'esprit de foi, de confiance et d'amour. Aussi, après avoir lu la présente brochure, faudra-t-il encore y mettre en pratique la deuxième brochure qui lui sert de complément et qui s'intitule « Notre réponse au message de Fatima » par J. Castelbranco. Je reprends la lecture. Au début de 1942, à l'occasion des fêtes jubilaires des apparitions de Fatima, l'autorité ecclésiastique compétente jugea utile, pour le bien des âmes, de faire publier un bon résumé de ces différents écrits de Lucie. Et c'est ainsi que dans la 4e édition de son livre, Le Méravigile, dit Fatima, paru le 13 mai 1942, le révérend père Francesca S.J. a pu nous révéler tout un ensemble de faits du plus haut intérêt qui projettent sur le grand mystère de Fatima une éclatante lumière. On ne saurait se défendre d'une réelle émotion en lisant ces nouveaux récits des apparitions de l'ange, des vertus héroïques des petits voyants et du fameux secret dont seule la 3e partie reste encore cachée pour le moment. En ce qui redouble encore l'intérêt de ces merveilleux récits, en leur donnant une grande humaine certes, mais plus sérieuse, une garantie humaine certes,
mais des plus sérieuses, c'est que cette 4e édition du livre du RP Foncesca est sortie des presses vaticanes avec l'imprimatur du vicaire général de la Cité du Vatican, FRAC de Romanis ep Porphyrion. Dans les chapitres qui suivent, en exposant ces dernières révélations, nous ne pourrons guère que traduire le livre si autorisé du RP Foncesca. Mais nous utiliserons la plus récente édition qui donne les derniers détails livrés à la publicité par Monseigneur l'évêque de Leiria, Fatima.